Bienvenue sur l'éveil motivé, votre chaîne dédiée aux solutions naturelles et aux secrets de santé ancestraux. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les véritables bienfaits de l'ail, un super aliment utilisé depuis des millénaires. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà essayé de profiter de ses pouvoirs curatifs ou si vous l'ajoutez simplement à vos plats, pour son goût unique. Mais, est-ce que vous exploitez vraiment tout le potentiel de l'ail, ou passez-vous à côté de ses incroyables propriétés médicinales? L'ail, ce trésor abordable et accessible, a été chéri par les Grecs, les Romains et même les Égyptiens pour ses capacités de guérison. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous savent vraiment l'utiliser de la bonne manière pour en retirer tous les bienfaits? Ensemble, nous allons découvrir les mécanismes qui activent ses pouvoirs et apprendre à maximiser ses effets positifs sur la santé. Préparez-vous à découvrir les 7 bienfaits inattendus de l'ail. Et croyez-moi, le 4e va vous surprendre. Sur l'éveil motivé, nous vous guidons vers une vie plus saine grâce à des pratiques simples et naturelles. Le pouvoir de guérison de la lysine. L'ail est souvent considéré comme une épice. Nous l'utilisons principalement pour ajouter de la saveur à nos plats. En réalité, l'ail est un légume, dont on peut également consommer les feuilles et les fleurs. Cependant, c'est le bulbe qui est la partie la plus savoureuse et la plus bénéfique pour la santé. Dans le bulbe, on trouve une substance extrêmement bénéfique pour la santé, la lysine. De nombreuses études montrent que la lysine est cruciale pour la santé de tous. Elle combat les infections, réduit les risques de problèmes cardiovasculaires, abaisse le mauvais cholestérol, réduit la pression artérielle et améliore même les performances sportives. Cependant, il y a un hic. La lysine est un composé instable qui s'oxyde et perd ses fonctions en quelques minutes. Si vous prenez simplement une gousse d'ail ou un oignon, vous ne trouverez pas d'alicine à l'intérieur. Ce que vous trouverez, c'est l'alliine, un précurseur de l'allicine. Pour activer l'allicine, vous devez mâcher, hacher ou écraser l'ail. Cette action met l'alliine en contact avec une enzyme appelée alliinase, qui produit alors de l'allicine. C'est le système de défense naturel de l'ail. Tout comme notre système immunitaire s'active lorsque nous sommes blessés, l'ail produit de l'allicine lorsqu'il est endommagé pour lutter contre les virus et les bactéries. Cependant, il est crucial de noter que cuire ou faire sauter l'ail détruira l'allicine, réduisant ainsi ses bienfaits pour la santé. Pour tirer le meilleur parti des défenses naturelles de l'ail, consommez-le sous forme écrasée, mâchée ou hachée. Remède naturel contre le rhume. Consommer de l'ail offre plusieurs avantages, dont l'un des plus notables est sa capacité à combattre les micro-organismes, y compris les bactéries et les virus. Des recherches montrent que les personnes qui mangent de l'ail quotidiennement peuvent réduire de 63% leur risque d'attraper un rhume. De plus, si vous tombez quand même malade malgré la consommation d'ail, la durée de votre maladie pourrait être considérablement réduite, passant de 5 jours en moyenne à seulement 1 jour. Un allié efficace contre le vieillissement. Les bienfaits de l'ail sont nombreux. C'est pourquoi il est appelé superaliment. Un avantage clé est son effet antioxydant, grâce à 2 composants principaux, les flavonoïdes et l'oxyde nitrique. Les flavonoïdes en particulier combattent les radicaux libres, ces molécules qui accélèrent le vieillissement et augmentent le risque de maladie. Avant de poursuivre avec les bienfaits suivants de l'ail, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de nos contenus instructifs. Améliorer la santé sexuelle chez les hommes. L'oxyde nitrique est une molécule qui joue un rôle crucial dans la santé, particulièrement pour les hommes âgés de 40 à 50 ans qui font souvent face à des problèmes comme la dysfonction érectile. Une cause principale de cette condition est un manque d'oxyde nitrique, ce qui empêche les artères et les vaisseaux sanguins de se dilater correctement, limitant ainsi le flux sanguin vers des zones essentielles comme la région génitale. Cependant, les conséquences d'une insuffisance d'oxyde nitrique vont bien au-delà de la fonction sexuelle. Un flux sanguin insuffisant affecte tous les organes. Vous pourriez ressentir des mains et des pieds froids, des problèmes digestifs dans l'estomac et les intestins, ainsi que des impacts sur le système nerveux et le cerveau. Les effets à court terme peuvent inclure l'anxiété et la dépression,
tandis que les conséquences à long terme peuvent impliquer des conditions dégénératives telles que la maladie de Parkinson, d'Alzheimer et la démence. Augmenter votre apport en oxyde nitrique améliore la capacité de vos vaisseaux sanguins à se dilater, améliorant ainsi l'apport en oxygène dans tout votre corps. Des études indiquent que l'ail semble être un moyen efficace d'améliorer le processus de production d'oxyde nitrique par votre corps. En augmentant votre consommation d'ail, vous stimulez non seulement les niveaux d'oxyde nitrique, mais vous améliorez également la capacité de vos vaisseaux sanguins à se dilater, ce qui renforce l'apport en oxygène et en nutriments dans tout votre corps, potentiellement réduisant les risques pour la santé à court et à long terme. L'ail réduit le mauvais cholestérol. Un autre domaine où l'ail excelle est la réduction de l'inflammation et la diminution des niveaux de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol. Il existe deux principaux types de cholestérol, le bon cholestérol, HDL, et le mauvais cholestérol, LDL. Un équilibre entre ces deux types est essentiel, sinon le cholestérol LDL s'accumule dans vos artères, formant des plaques. Cette accumulation représente aujourd'hui un problème de santé majeur et constitue une cause importante de décès. Au fil du temps, ces plaques rétrécissent vos vaisseaux sanguins, augmentant le risque d'AVC et de crise cardiaque, tout en privant d'autres parties de votre corps d'oxygène et de nutriments. L'ail aide spécifiquement en réduisant la formation de plaques et en diminuant les niveaux de LDL dans le sang de 10 à 15%. Une réduction des mauvaises graisses dans vos artères signifie un risque moindre de formation de caillots, ce qui conduit à une vie plus saine et plus longue. Lutter contre l'intoxication aux métaux lourds. Un avantage significatif de l'ail est sa capacité à réduire les concentrations de métaux lourds dans l'organisme. Cela a été démontré dans une étude spécifique impliquant des travailleurs d'usines de batteries automobiles où le risque d'exposition aux métaux lourds est élevé. Ces travailleurs ont reçu un supplément quotidien d'ail, ce qui a entraîné une réduction de 19% de leur niveau de plomb dans le sang. Il est important de noter que les métaux lourds ne concernent pas seulement les travailleurs d'usine. Ils peuvent également être présents dans certains types de gros poissons et même dans certains produits de nettoyage domestique. Consommer de l'ail peut donc offrir des avantages étendus, vous aidant à atténuer les risques associés à l'exposition aux métaux lourds et à mener une vie plus saine. Prévention de l'ostéoporose. Un autre bénéfice à souligner concerne à la fois les os et les muscles. En ce qui concerne les muscles, les anciens Grecs et Romains semblaient déjà avoir découvert les avantages de l'ail. Pendant les Jeux olympiques, les athlètes grecs consommèrent de l'ail, ce qui semblait améliorer leur performance et augmenter considérablement leur endurance, notamment lors des marathons. Des études modernes confirment ces pratiques anciennes, montrant que les suppléments d'ail peuvent en effet améliorer l'endurance, permettant aux athlètes de réaliser des activités intenses plus efficacement. Pour ce qui est des os, ce sujet pourrait intéresser une grande partie de notre audience, surtout les personnes de plus de 60 ans ou en période de ménopause. L'ail interagit de manière unique avec l'œstrogène chez les femmes, réduisant ainsi le risque d'ostéoporose. Il agit en augmentant certains types d'œstrogènes qui favorisent le dépôt de sels de calcium dans les os. Il est important de préciser que tous les types d'œstrogènes n'ont pas les mêmes effets, alors que certaines formes, si elles sont en excès, peuvent favoriser la croissance de tumeurs, d'autres sont bénéfiques pour le développement des muscles et des os. L'ail interagit spécifiquement avec les récepteurs d'œstrogènes bénéfiques, réduisant ainsi le risque d'ostéoporose chez les femmes et contribuant à une meilleure santé globale. Comment intégrer l'ail en toute sécurité dans votre alimentation? Comme vous l'avez compris, l'ail offre de nombreux bienfaits pour la santé. Cependant, un point crucial à noter est que, bien que les effets de l'ail puissent être comparés à certains médicaments, il ne doit jamais remplacer un médicament prescrit par un médecin, en particulier ceux pour la pression artérielle ou les anticoagulants. Il est toujours recommandé de consulter votre médecin avant d'ajouter de l'ail à votre régime alimentaire si vous prenez ces types de médicaments, car la combinaison des deux pourrait avoir des effets additifs potentiellement nocifs. Si votre médecin vous donne le feu vert, vous pouvez progressivement introduire l'ail dans votre alimentation. Les études suggèrent que des quantités efficaces se situent généralement entre 2 et 4 gousses par jour. Cependant,
il est important de rappeler que la tolérance à l'ail varie d'une personne à l'autre.